On poursuit ce journal avec le troisième épisode de notre feuilleton consacré à l'Asie en Champagne-Ardenne. Ce midi, Attila, le roi des Huns, en terre champenoise, le barbare, serait passé par la Marne. Entre histoire et légende, Romain Novicki, Valentin Cruard et Régis Engrand nous racontent. On l'appelait le fléau de Dieu. Là où son cheval passe, l'herbe ne repousse pas. Un homme jugé sanguinaire venu d'Extrême-Orient, stoppé dans sa conquête du monde, ici, sur les plaines de Champagne. Attila était un homme cultivé, un excellent diplomate, un guerrier, mais comme tous les barbares de son époque, quelqu'un de cruel. Attila le Hun, chef mongol craint de tous au 5e siècle, alimente une foule de légendes. Mais son épopée sanglante, elle, est bien réelle. En 451, il envahit la Gaule. Il est passé par Metz, détruit Metz. Ensuite, arrivé sur le secteur de Reims, il a détruit Reims. Contourné Paris pour arriver sur Orléans, pour le détruire, et tout dans l'objectif d'atteindre l'Aquitaine. À Orléans, Attila et ses hordes de Huns sont repoussés par une coalition romaine, puis poursuivis. Ralentis par les nombreuses richesses pillées jusqu'alors, les barbares sont rattrapés dans une plaine située entre Troyes et Châlons. Le conflit est inévitable. Et lors du recul, il y a eu cette fameuse bataille des champs cataloniques qui a eu lieu en pleine Champagne. C'est une grande bataille de 500 000 hommes, comme c'est décrit. D'après les récits, cette bataille se serait jouée sur un terrain en forme de cercle, comme celui-ci près de la Chèpe. Un affrontement terrible, décrit comme un tournant dans l'histoire de l'Europe. Ça a été sûrement très sanglant. Des légendes parlent de rivières qui ont coulé rouge sang. Et on parle de charniers, de puanteurs. Une défaite pour Attila, qui part alors semer la terreur en Italie, avant de mourir en Hongrie en 453, lors de sa nuit de noces. Derrière lui, il laisse d'autres légendes encore plus mystérieuses, comme ici à Courtisol. Selon la légende, les blessés de la bataille des champs cataloniques ne seraient pas repartis avec Attila, mais seraient restés à Courtisol où ils se seraient installés, ils auraient fondé le village. Des descendants de Huns en plein cœur de la Champagne, voilà ce qu'atteste l'enquête d'un abbé du 19e siècle. La preuve, c'est le patois de Courtisol qui était du Hun corrompu, c'est la tache mongole qu'avaient les enfants à la naissance, c'est les maisons qui étaient éloignées, etc. On a cherché des tas de preuves pour justifier ça. Ces preuves, cet historien n'en a pas trouvé. Aucune trace de cette énigmatique tache de naissance. Le patois de Courtisol est issu du roman, mais Attila rôde toujours dans les parages et les rumeurs. On a beaucoup extrapolé en fait. On a beaucoup extrapolé. On est dans le coin de la légende. On a le tombeau d'Attila dans le coin, à Vésignolles-sur-Côle. Alors qu'il est enterré, on ne sait pas trop où, mais en Hongrie. Voilà. Toutes ces légendes sont assez extraordinaires sur Attila. Attila s'est-il vraiment battu sur ce camp qui porte aujourd'hui son nom? Les textes situent la bataille des champs cataloniques ici, proche de là où vivaient les Catalones, peuple de Châlons. Mais pour l'archéologie, c'est une toute autre histoire. En 2016 et 2018, Hervé Boquillon et son équipe ont fouillé le camp d'Attila, des heures de travail pour extraire des centaines d'objets. C'est une amphore à vin qui provient d'Italie, ce qui prouve les grands échanges entre les Gaulois de la Chèpe et le monde méditerranéen. De ses recherches, cet archéologue a mis au jour l'existence d'une ville gauloise du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces monnaies-là prouvent le commerce local et plus largement vers l'étranger. Ce sont des monnaies Rème, du peuple Rème. Des monnaies coulées et même frappées, une évolution technique qui prouve l'influence du monde méditerranéen jusque dans cette ville fortifiée du camp d'Attila et permet d'écrire avec plus de certitude son histoire. C'était une ville gauloise avec un centre économique, culturel et avec beaucoup d'échanges proches et plus éloignés. Pas de traces d'Attila le Hun.
Pour le moment, aucune trace d'Attila ni des Huns. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Selon les dernières avancées de l'histoire, la bataille des champs cataloniques doit avoir eu lieu près de Troyes. De nouvelles fouilles seront entreprises cet été sur le camp d'Attila. De quoi lever un peu plus le mystère qui entoure l'épopée gauloise du roi des Huns, ou alors d'écrire de nouvelles lignes sur cette légende champenoise.